Dans cette région, en pays Afar, proche de l'Érythrée, se trouve un grand marché. Les chameaux occupent la majeure partie de la place. Efficace ce forgeron. On doit inspecter avant l'achat, puis négocier. Allez, d'accord, je te l'achète ton chameau. Tape là. Non, encore un peu plus. Pas assez, je reprends mon chameau. Les paniers pour la galette nationale Injera. Ah, le 4 vient d'arriver. Du miel sauvage. Bien sympathique ces vendeuses de beurre. Nous quittons le marché pour la dépression du Danakil. Nous laissons nos véhicules au canyon d'Asabolo. Il a plu récemment, ce qui rend notre trek bien plus facile. Dans ce petit village, on s'arrête au bistrot local. Les plaques de sel. Un petit coca bien frais, ça fait du bien. En suivant le lit de cette oued, nous croisons des caravanes. Ce soir, ils camperont ici. « 150 kg de sel sur son chargement.
Ici, c'est une caravane d'ânes qui porte le sel. 40 à 50 kilos par âne. Surprise, dans cet endroit sec vit une famille. Cette caravane est un véritable train de chameaux, 150 au total. Ils ont déchargé toutes les plaques de sel. Ce soir, on campe au village d'Amedella. Première nuit à la Belle Étoile. Un bon petit breakfast. Les pluies récentes ont submergé ce lac salé. Maintenant, on peut rouler plus vite. Nous arrivons à Dalol, en bordure de la frontière érythréenne. Un festival de couleurs nous attend. Mieux vaut ne pas tomber dans ce bain d'acide. La pluie récente a rempli ces terrasses. Tout proche, ce sont des canyons de gypse et sel. Nous rejoignons les carrières de sel où Afar et Tigréen s'acharnent à sortir des plaques de sel. One, two, hey! Une fois nettoyée, chaque plaque fera à peu près 5 kilos. Il nous offre un petit café.
la première caravane quitte le site. Extrêmement rare de marcher dans l'eau. Nous continuons notre route dans cette dépression du Danakil. Ce soir, nous coucherons dans cette petite auberge. Comme toujours, les enfants sont curieux. Ils viennent nous voir. Dernier petit achat dans cette ville. Une piste difficile nous conduit au pied du volcan Ertalé. Notre cuisinier s'empresse de nous préparer le repas du soir. Ces chameaux amèneront nos matelas pour ce soir. Quatre heures de marche avec la frontale seront nécessaires pour arriver au volcan. Ce matin, nous assistons au lever du soleil. Impressionnante cette caldeira. Nos matelas et sacs sont rechargés sur les dromadaires. 3 heures seulement pour redescendre. Nous repartons en direction de Djibouti. Une gazelle du type girafe. Bientôt, on quittera la piste pour trouver la route nationale de Djibouti. 1200 camions passent cette frontière djiboutienne par jour. Ici, nous changeons nos véhicules et guides. Direction le lac Abbé, frontalier avec Djibouti et l'Éthiopie. Sentinelles de pierre et sources chaudes gardent le lac au loin. Fin de journée, le bétail rentre. Réveil à 5 heures pour admirer le lever du soleil. Parmi les sources chaudes, du gaz s'échappe, que notre guide, à l'aide de sa cigarette, allume. Nous n'arriverons pas à approcher les flamands. De
retour au camp, nous en profitons pour déjeuner. Nous quittons cette région très pauvre. Dans cette région, la chèvre est omniprésente. Nous rejoignons les plaines de Gagadé, où notre équipe chamelière nous attend pour notre randonnée de 5 jours. Une clé USB sur sa radio lui permet de marcher en musique. Pose lunch sous cet acacia. Nous marchons et suivons cette oued Kalou. Ici, on se baignera. Une autre nuit à la belle étoile. Le lac Assal, 150 mètres sous le niveau de la mer, est alimenté par la mer Rouge en s'infiltrant sous les montagnes et fissures volcaniques. Nous coucherons à même le lac Salé. Nous avons de la place et passons une nuit bien agréable. Petit déjeuner à 7 h ce matin, avant notre départ. Ici, la concentration de sel est 10 fois plus importante que dans l'océan. 300 g de sel au litre recouvre rapidement tout objet immergé. Notre ascension, à travers ce champ de lave, nous mène à notre camp. Nuit agréable. Nous trouvons de nombreux cratères et failles dans ces formations volcaniques issues du rift de Djibouti. Là encore, la cigarette allume les gaz. Nous laissons le lac Assal pour découvrir le golfe de Goubet dans la mer Rouge. Nous coucherons ce soir ici, sur la plage des Sables Blancs. Nous reprenons la route pour Tadjoura. La deuxième ville la plus importante de Djibouti.
À l'aide d'une vedette, nous traversons le golfe de Tadjoura. Nous aurons la chance de nager avec un requin-baleine.